zen, Waki. Zen. Reste zen. Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec le nouvel événement du coup sur la route de l'hiver qui va du coup nous donner accès à certains skins d'hiver. Alors bon bref, on va parler rapidement de cet event, on va faire le tour rapidement parce que vraiment il n'y a rien selon moi qui va, voilà, hein. Au bout d'un moment vous me connaissez, j'aime bien gueuler et là vraiment pour le coup, pour moi il y a quand même une belle matière, hein. C'est vraiment, voilà, si on s'amusait un petit peu à tout mettre en tas, on arriverait à faire un sacré tas de bip, voilà, tout simplement. Donc déjà, on va en premier temps parler un petit peu de la manière dont ils nous amènent un petit peu les skins, donc bon, les skins qui sont proposés pour la plupart, pour la modique somme tout simplement de 13,50, donc déjà on sait pas comment ça se fait que ces skins sortent en plein été, hein. Notons qu'il s'agit de skins d'hiver, hein. Ça fait depuis le début du jeu, c'est-à-dire que jamais nous n'avons eu accès aux skins d'hiver, hors sur les ventes de Noël. Puis là d'un coup ils se sont dit, bon alors attends, est-ce qu'on crée des nouveaux skins? Non, on va pas créer des nouveaux skins, on va sortir des skins qui existent de l'hiver et on va les mettre en plein été, ça fait complètement sens. Et dans ces skins, avant de parler un petit peu de l'event, je tenais un petit peu à vraiment pousser mon coup de gueule, on va retrouver du coup 3 skins qui sont enfin achetables en boutique, donc on va se dire cool, ceux-là on peut les acheter avec des pièces de l'event, et du coup dans ces skins on a donc, je vais commencer par Shaba, hein, qui est vraiment le héros le plus méta de tous les temps, hein, c'est-à-dire que ça devait faire au moins 2 ans et demi que je l'avais pas vu et je l'ai recroisé sur le serveur 46, j'étais là mais qui joue encore ça en défense? C'était vraiment, mais je l'ai carrément posté sur le Discord parce que j'étais là aujourd'hui en 2024 qu'on arrive encore à croiser des compos avec Shaba en défense, enfin bref. Ensuite du coup on va retrouver les skins de Rufus et de Dante. Alors, Rufus, ça me dérangeait pas trop, honnêtement, c'est un tank qui est très fort, le truc c'est qu'il est très fort une fois qu'il est monté, et c'est un tank qui va nous poser principalement problème sur les gros serveurs, et donc sur les gros serveurs, il n'y a aucun doute que les joueurs, je veux dire, ont déjà passé un hiver, et donc ont déjà leur skin pour ce tank. Donc du coup, ça ne change strictement rien. Sur les gros comptes, autant vous dire que c'est vraiment le scam absolu, les ventes ne vaut rien du tout, encore plus, hein, parce que bon... C'est cool, hein, d'avoir... Imaginez, voilà, on enlève les 3 skins, bah voilà, il vous reste du loot à acheter. C'est génial. Oh bah ça, c'est un event, dis donc. J'ai presque envie d'y claquer 500 balles. J'ai presque envie d'y mettre une demi-paye, là, comme ça, un demi-K, boum. Parce que vraiment, pour pouvoir acheter du loot et des skins qui... Enfin... Et ensuite, on va passer aux skins de Dante. Bah oui, parce que il faudrait quand même pas non plus rater ce point... C'est vrai que Dante se retrouve uniquement dans 99,9% des compositions qu'on va trouver en défense arène. Et donc, bah, effectivement, je pense que sur les nouveaux comptes, Dante a vraiment besoin de prendre un up. C'est vraiment le héros qui est à la bourre, hein. Je veux dire, si on va en arène et qu'on regarde, hein, si on va dans les rangs, donc on regarde ici, ah bah il y a Dante, 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 ah bah Dante, ah... Ah, en fait, il est partout. De temps en temps, effectivement, il y a une petite team qui existe en Dante, mais regardez le nombre de Dante qu'il y a. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, le héros qui a besoin d'un pump à ce moment-là du jeu? Qu'on soit sur un nouveau serveur ou sur un ancien. Sur un ancien, c'est simple, de toute façon, cet event ne vaut rien. En fait, on pourra acheter que du loot. Ouhou, super. C'est vraiment mais une régalade, dis donc. Si seulement, ouais, mais... Non mais, est-ce que Dante, sur les nouveaux serveurs, a besoin d'un skin? Vous me connaissez, j'adore Dante, je joue Dante moi-même. Mais alors il a absolument pas besoin d'avoir un skin, c'est vraiment pas le héros qui avait besoin de ça. Ça aurait été bien plus logique de le mettre sur Fafnir, sur Corvus, enfin... Il y en a plein des héros justement où les joueurs pouvaient se dire « Ah bon bah cool, je vais monter un héros en plus, ou un héros différent. » Mais là c'est juste pathétique en fait. C'est juste pathétique, voilà je vous le dis, vraiment selon moi cet event c'est mais vraiment... Il me fait vomir, quoi. J'ai pas d'autres mots, quoi. Ensuite, on va regarder un peu les quêtes, parce qu'avec les quêtes, mais vous récupérez des nefs, là, tout simplement. On va pouvoir récupérer ça ensemble. Donc ici, ouvrir des coffres de l'Outre-Terre. 200 coffres de l'Outre-Terre, vous avez vu les récompenses? On en parle ou... Ah, parce que là, j'ai même pas besoin de sortir une calculatrice, hein. On voit un petit peu... J'ai à peu près 10K pour 200 coffres de l'Outre-Terre. Avec 10K, vous allez vous acheter quoi? 2 couteaux de lancer, 2 cartes de la mort, et 2 crocs de lycanthrope ou 2 équipements d'alchimiste. Pour seulement 200 coffres dans l'Outre-Terre.
Mais quel bon prix, vraiment, vraiment. Ensuite, je pense que le mieux à faire, du coup, ça va être aussi de dépenser des émeraudes, hein, du coup, 120 000 émeraudes seulement. Vous allez récupérer à peu près ce que vous auriez eu pour, j'ai envie de dire, 25 000 émeraudes. Ouais, bon, pas mal, hein. Et on est en double vente, hein. Je prends en compte le fait qu'on soit en double vente, hein. C'est-à-dire que là, c'est tellement minable ce qu'on a sur la route de l'hiver, qu'en fait, on pourrait être en triple vente, ça se vaudrait peut-être pas, en fait. C'est vraiment, on est sur le pire event de toute l'année, là. Ensuite, on a les combats dans l'arène. Mais alors, je vous laisse observer les récompenses, ça ne vaut strictement rien, bien évidemment. Ensuite, du coup, donc, on a les dépenses et les émeraudes, qui rapportent un petit peu, mais bon. Ensuite, on a ouvrir des coffres dans l'artefact, sans coffre. Ok, on va récupérer quoi, 6, 7 000. En fait, là, pour le moment, en dépensant, j'ai envie de dire correctement, on n'a même pas un skin, hein. Même pas un skin des 3. Hein. Ensuite, du coup, on va avoir dépensé l'énergie. 8000 d'énergie pour ça, c'est pareil. Enfin, l'énergie, là, on va faire un petit peu comme sur les events du type Nebula, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser vraiment pour compléter s'il nous manque quelques points qui manquent, mais j'ai pas du tout envie de m'amuser à forer pour aller chercher au bout de 2500. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui suis vraiment de mauvaise foi, vous allez me dire non, Wacky, t'abuses, tes ventes est quand même pas trop mal. Mais vraiment, pour moi, c'est les ventes le plus dégueulasse de tous les temps. Le up de Dante, qui n'a pas du tout besoin d'être up sur les nouveaux serveurs, c'est vraiment pas du tout une priorité. Et ensuite, les récompenses qui sont toutes pourries. Et ensuite, dans les combats, on récupère des récompenses aussi toutes pourries. Donc, vraiment, ça va être difficile en fait, sans investir beaucoup, de pouvoir acheter un skin tout simplement, sachant que dans la boutique, bah, il y en a vraiment que un intéressant, selon moi c'est celui de Dante, parce que Rufus, certes c'est un des meilleurs tanks, mais pour moi c'était un des meilleurs tanks, il est en train de se faire complètement devancer par Aurore, et même par Galad, qui est bien plus efficace depuis son ascension, au final que Rufus. Rufus était bien à l'époque, bah, effectivement, il y avait les twins, ce genre de choses, parce que il ne pouvait pas mourir, mais maintenant c'est un petit peu différent. Personnellement, Rufus c'est plus du tout un tank sur lequel j'ai projet d'investir. Si je devais investir sur un tank, ce serait, je pense, sans aucune hésitation, soit Julius, soit Corvus, et je serais même peut-être plus penché pour Corvus, mais en tout cas, jamais je vais acheter le skin hivernal de Rufus ici, quoi. Donc bon, bref, et en plus de ça, à côté, il y a vraiment que du loot, quoi. Il y a, enfin, on peut voir d'ailleurs l'absolu vaincu, hein, sur les 3 héros, hein, si vous regardez, il n'y en a que un qui demande l'absolu vaincu, c'est Dante. Donc en fait, c'est pas vraiment l'envie de Dromère, si on va sur son loot. Il en demande pas des envies de Dromère? C'est moi qui hallucine? Possible que j'hallucine. Il me semblait, mais non. Mais bon, enfin, c'est un event, en fait, qui est destiné à Dante, en fait, voilà. C'est pas un event qui est destiné, nanana, non, c'est un event qui est destiné à Dante. Point barre. Ensuite, on va parler de cette superbe défense, comme vous pouvez voir, du coup, qui est magnifiquement organisée. C'est que, du coup, ici, si on vient là et qu'on se disait, tiens, bah moi, j'ai envie de mettre Amira, parce que Dante, bah, ça me plaît pas ici. Alors déjà, vous avez pas le droit de changer le patron. Pourquoi? Je sais pas, hein, si vous voulez changer les patrons sur tous les autres, il y a aucun problème, Biscuit, Axel, ils sont tous dispo, mais sur Amira, alors, sur mon gros compte, par contre, sur Facebook, j'ai le droit de changer de patron. Mais sur web, voilà, pas droit. Et vous allez comprendre, en fait, que c'est très très fort, du coup. Donc là, on se dit, bon, ok, bon, bah, voilà, moi j'ai envie de mettre ça en team de défense. Et puis le jeu, il va vous dire, bah non. Vous allez me dire, comment ça? Bah là, vous revenez, et puis... Bah non, il y a Dante qui est revenu. Donc là vous dites, non, mais attendez, moi je veux pas Dante, moi je veux Amira. Avec Olivier, parce que c'est vraiment le meilleur patron qu'on puisse lui mettre dessus. Vu qu'on peut pas changer. Puis là on refait ça, et puis on revient en défense, et puis il y a Dante. Mais on est vraiment ravis en fait. C'est-à-dire que même quand, dans la défense où on est censé pouvoir faire quelque chose contre Dante, bah non, vous ne pouvez pas. Voilà, vous avez le Dante qui est là. Voilà, point barre. Donc à partir de là, vous êtes obligé de former une composition Dante. Voilà. Donc déjà, je trouve que c'est n'importe quoi, hein, vraiment. Au-delà du fait que... Ah, après, il y a un truc que j'ai pas tenté, attendez. Toc, est-ce que ce serait pas juste Amira qui est bugué? J'en doute fort, étant donné que tout le monde a Dante dans sa défense. Ouais, voilà, là, il m'a viré un autre héros pour me laisser le merde. Voilà. Mais tout le monde, de toute façon, a Dante dans sa défense. Donc en fait, ça, c'est pas précisé dans les ventes. Mais en même temps, normalement, ça ne fait pas partie de les ventes. Donc sachez que Dante est obligatoire en attaque, ce qui à la base fait partie des ventes, mais aussi en défense. Voilà, c'est les petites nouveautés. Si vous regardez pas les Wacky News, voilà, vous n'avez pas la définition entière de les ventes. Ah là là, vraiment cet event me scandalise.
Je vous jure, c'est vraiment en mode zen, restons zen. Parce que là, est-ce qu'on a plutôt envie de mettre AD Dorian peut-être sur le long terme, on tiendra plus pour les fois où on a des panades avec Dantiche. Pour les fois où Dante est tombé... Ah mais de toute façon ça c'est notre team défense qu'on était en train de faire. Donc ouais je préfère clairement avec AD. Alors perso, moi j'ai fait un 30 sur 30 sur le gros compte. Hop, en utilisant... Non, fais si tu restes là. Non, c'est pas la compo avec Jet que j'ai utilisé, c'est la compo avec AD. Choc. En utilisant cette compo exacte, j'ai juste varié entre Axel et Vex selon les défenses qu'il y avait, mais là avec rien qui booste l'armure. Voilà, mine de rien, c'est quand même assez dangereux hein, avec le Orion en face. Le Orion qui peut poser quelques problèmes, mais bon. Ce que j'aime bien en fait avec cette team, c'est que du coup, même quand Dante tombe et fail, vu que c'est quand même lui qui va principalement nous apporter la massive attaque, on a tout de même AD derrière qui va reprendre pas mal de vie. Donc je pense que pour des combats spécifiques, ce sera bien mieux de mettre Jet à la place de Dorian, mais je pense que pour des combats où on va devoir tenir un petit peu plus en fait sur le long terme, tout simplement, là ça va être le but un petit peu, ça va être de réussir à survivre contre toutes les équipes. Je pense qu'on aura moins de problèmes avec AD. Donc là on vient de perdre Nantais par exemple. Le bloc d'esquive qu'il y a eu sur l'attaque de Yasmine. Et voilà, en général, Didi ici va toujours tout nous récupérer sans trop de problèmes. C'est pour ça que j'aime bien cette petite compo. Donc on va faire nos fights ensemble tout de même. Si moi voilà, je m'étais dit un petit peu de challenge, ça peut être cool, on va essayer de faire les combats à 3 héros. Bah non, vous avez pas le droit. Oh. Eh ben ça me m'était pas arrivé sur mon autre compte, vous voyez. Mais ça ne me dérange absolument pas, on a 5 vies de toute façon pour faire notre crush. Normalement on devrait trouver quelque chose d'ok. Comme toujours, une fois que vous êtes à 5 sur 5 en défense, je vous conseille d'abaisser vos teams si vous avez le temps de le faire ou si vous y faites attention. Ce sera toujours plus sympathique pour les autres teams. D'ailleurs on voit que je suis à 5 sur 5. Tout à l'heure là j'ai fait une compo pour vous la montrer. Un bon truc comme ça marche bien. On est sûr que l'adversaire peut passer sans aucun problème. Oust. Mauvaise troupe. Petite Lara en fond de team. Il faut tomber AD, Oh là là. Bah dis donc, les compos apparemment sont plus équilibrés sur ce serveur hein, que sur le 46. Parce que au moment j'ai pris 0 fail tout à l'heure. Je me suis tout enchaîné une par une avec cette team. Ah non, c'est vrai que j'ai fait des variations avec Vex, c'est vrai que là j'oublie. C'est vrai que quand on a des Rufus par exemple, un petit Vex, ça peut pas faire de mal. C'est pareil, il y a Jet qui va apporter des bonus d'armure en plus. On peut garder Vex pour vexer notre adversaire. Genre, Coupe-Chou va réussir à me démonter Dante là? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Enfin, Dante ne va pas réussir à démonter Coupe-Chou et Jet quoi. Décidément, cette vente a vraiment de quoi me surprendre. Ouais. Dante se fait démonter par Coupe-Chou. Bon, ok. Apparemment, cette vente, il s'est dit, ok, tu veux me cracher dessus, pas de problème, on va te cracher dessus aussi. Pas de problème, pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais juste en fait faire une adaptation.
Cette adaptation, elle s'appelle Jet, tout simplement, avec Axel, bien évidemment. On va commencer à envoyer du critique, histoire d'arrêter de perdre du temps, tout simplement. Elle va passer à la vitesse supérieure. Puisqu'ils ont décidé de me troll avec la petite team qui tient, ben on va prendre celle qui fait du gros damage. Mais c'est vraiment nul quoi. En gros, on est contre des teams dentés en attaque qui sont obligés d'attaquer des teams dentés en défense. C'est nul en fait. Enfin, je sais pas. Limite, mettez-nous 1v1, denté contre denté. Voilà. Vous êtes obligé de vous battre denté contre denté. Enfin, je sais pas, c'est aussi nul que ça pour moi. Hein, vraiment. Alors certes, il y a des meilleurs compos que d'autres avec Dante et ainsi de suite, ça je dis pas le contraire, mais c'est bon quoi. C'est bon quoi, on en a bouffé tellement du Dante. C'est limite le mois prochain, ils vont nous sortir l'ascension de Dante, on va être là, ah bah cool, c'est ce qui lui manquait pour redevenir tout simplement dans 100% des teams. Voilà, on se refait défoncer. Bon, bah écoutez, je vais racheter des attaques ou pas, on va voir, hein, parce que cette vente me chauffe tellement pas en fait, que me dégoûte tellement que je vais voir un peu par la suite comment je l'aborde. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller chercher le skin pour Dante, ça y a aucun doute, j'ai de quoi le mettre max directement, donc on va aller... Ça va être fait tout de suite. Mais en fait, c'est ça, c'est... Il y a un seul combat, en fait, qui crée énormément de variance, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez aucun... La variance, c'est le fait que vous n'ayez pas de... Comment dire, de contrôle sur le résultat. Vous voyez ce que je veux dire, tout simplement? C'est-à-dire que quand vous mettez Dante max contre Dante max... Si vous les mettez en 1v1, vous verrez que de temps en temps la défense gagne, de temps en temps l'attaque gagne. Vous n'y êtes pour rien. Ça n'a pas, puisque si vous jouez en automatique, vous verrez que vous tout ce que vous faites, c'est start, ok? Et à partir de là, il y en a un qui va gagner, un qui va perdre, tout simplement, et ça va changer de camp, tout simplement. Ça va pas dépendre, en fait, tout simplement, de si c'est en défense ou si c'est en attaque. C'est que les teams dentés, avec AD en plus, sont juste insolvables réellement sur 100%. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune team qui peut faire 100% contre cette équipe. Aucune. Donc, et si en plus, enfin, et si vous pouvez faire 100% contre une team dentée, mais avec une autre team dentée, vous ne pourrez pas faire 100% contre une team dentée. Donc du coup, on se retrouve sur un event où en fait, on n'a aucun contrôle et on est obligé du coup de se taper des teams dentées qui du coup... Ça va être un peu au prince de l'esquive de réussir, quoi. Et donc, enfin, c'est d'un nul, mais d'un nul total, en fait. C'est-à-dire que ça aurait, mais vraiment, pour moi, tout autant d'intérêt de nous avoir fait Dante contre Dante, au moins on n'aurait même pas à se prendre la tête à faire des teams. Enfin bon, on va finir vite fait nos vies, et après je verrai un petit peu ce que je fais. Bah, voilà, ce sera vite plaqué. De toute façon, cet event me dépite, j'ai même pas envie d'y participer, donc je vous avoue que je vais voir un petit peu comment je l'aborde, quoi. Personnellement, je suis, mais ouais, saoulé en fait là de cet event où on demande une tonne de ressources pour aucune pièce en retour, et en plus de ça, l'event est 100% variance. Normalement, on pourrait se faire une défense correcte. Bah non, voilà, c'est tout le monde joue Dante. Ok, c'est cool, c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout. En fait, moi, c'est ça qui me saoule en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Dante est dans, comme je vous l'ai dit en fait juste avant. On va en arène, il est partout. On va en grande arène, il est partout. On va en guerre de guilde, il est partout. On se tape un event et on est obligé de l'avoir partout. Non mais c'est bon, au bout d'un moment, laissez-nous respirer, découvrir d'autres teams en fait. Perso, il y a un joueur qui m'a dit, bah, t'aurais encore plus gueulé si c'était Shabba. Non, si ça avait été Shabba, je n'aurais mais rien dit du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec Shabba, il y aurait du challenge. On devrait réfléchir à des compos à faire un petit peu pour battre la compo adverse. Là, bah non, là on est juste obligé de monter des teams dentées qui sont déjà toutes conçues, c'est soit avec Fafnir, soit ceci, soit cela. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt, c'est nul, voilà, comme event, c'est nul, et en plus de ça, ça nous apporte des events, des skins sur des héros qui n'en ont pas du tout besoin. Et tous les autres héros ont des skins à 13,50, donc c'est vraiment axé pour les nouveaux comptes et ceux qui peuvent investir beaucoup. Donc je trouve ça juste dégueulasse en fait, tout simplement, étant donné que les ventes d'hiver, ils les donnent tous pour tout le monde, enfin tout le monde peut avoir ses skins d'hiver en tout cas. Là ce n'est pas le cas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, j'ai pas grand chose de plus à raconter sur cette event. Mis à part que je le trouve tout simplement nul, comme vous avez pu bien le comprendre, et que c'est rare que je puisse me dégoûter même d'un event, tellement je le trouve naze.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.